Les hommes sont alimentés par leur appétit. Papa, vous voulez manger quoi? S'il y a un truc qui peut faire voler un homme, c'est qu'il voit que ce qu'il veut en train de partir. Que ferais-tu si c'est que ton pote drague ta go? Le point, c'est que c'est une question difficile à répondre parce que j'ai à faire ça. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Donc moi aussi j'ai mis mes lunettes parce que on est un peu dans un mood de jumeaux là. Bon, on va commencer la vidéo. T'es prêt? Are you ready? Je vois pas encore le punch. Tu es un peu trop sérieux là, mon ouf. Bonjour mes voisins. Et va chier. Oui. Oui, merci. Va chier. Va chier aussi. What? Mhm. Bon, ça va, on commence. Tu voulais. Là, tu es un peu trop. Maintenant, sois un peu plus sérieux, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, c'était jeune. J'ai envie de saluer comme un salut de Balban. Et ça? Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui j'ai amené un invité. Tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, tu fais pas. Ouais, pourquoi tu fais comme un gay? Tu vas pouvoir se poser la question. Laisse-moi être authentique. Oh, palo. Sois authentique, papa. Montre de ton vrai visage. Si tu ne me connais pas, je suis Samuel, plus connu sous le nom de. Il n'y a pas le surnom, il voulait faire comme les gens qui sont cool. Plus connu sous le nom de comme si j'aime un nom secret. On nous a demandé de jouer à Corps Flancos ensemble. Avant quelque chose comme ça. On va pas l'ensemble là. Son frère et soeur. On ne se ressemble pas. Mais bon, on est quand même frères et sœurs. Ils sont quand même frères et sœurs. Je suis Samuel, je suis le frère de la youtubeuse. Donc ça me fait aussi youtubeur. Ça coule dans mon sang. Tu fais quoi dans la vie? J'ai fait des études en informatique jusqu'à maintenant. J'ai bien fini ma licence comme un jeune. Donc bientôt, il peut me dire que je suis un licencié en informatique. Mais je suis un homme de Dieu. Ma part là-bas. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme yor de Dieu, c'est ça que je dis toujours. Vous voyez, ça se voit avec les locks, par exemple. Il manque un peu la chaîne. Il manque, j'aime pas où j'ai mis ma chaîne. C'est la chose. Action. Bon, comme vous avez pu le constater sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va poser des questions à monsieur ici présent. Enfin, je ne sais même pas comment la vidéo va s'appeler. Je pense que c'est déjà les questions indiscrètes, enfin les questions que les filles aimeraient poser. Je vais formuler ça, vous allez voir ça sur le titre et tout. Donc on va commencer par la première question. Monsieur, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille? C'est une question compliquée. Moi, il dit, quand un homme voit une femme à distance, que personne ne mente à l'autre, tu regardes d'abord à l'apparence de la personne. Tu vas pas commencer à faire que, oh, machin, quand je t'ai vu, je ne sais pas quoi, il me se rappelle la vision que j'avais il y a une semaine, comment j'ai vu une femme sur une montagne, elle avait les courbes comme toi et machin, patati patata. Pas arrêter les bêtises. Quand tu vois une fille, tu regardes d'abord aux choses qui attirent tes yeux. Quand tes yeux ont été attirés, les yeux tirent le cœur attractif. Tu vois un peu, non? Donc les yeux tirent d'abord. Maintenant, pas le cœur maintenant, comme les banques, c'est le cœur colle maintenant. Le cœur dit que, ok, comme les yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Maintenant, mon cœur prend maintenant. Deuxième question. Pourquoi les hommes n'aiment pas montrer leurs émotions? En fait, je crois que ça rend. C'est dans notre culture, c'est quelque part un cercle dans lequel nous nous trouvons depuis des années, depuis des générations, des pères qui n'ont pas montré leurs émotions, des grands-pères qui n'ont pas montré leurs émotions, des arrière-grands-pères qui n'ont pas montré leurs émotions, et ainsi de suite, transmettre de génération en génération. Parce que les hommes ont une difficulté, en général même vraiment, d'exprimer les émotions, de mettre les émotions dans les mots. Parce que formuler les émotions, c'est pas facile. Formuler comment on se ressent d'une manière que la personne avec qui tu parles te comprend. Ce n'est pas une tâche facile. C'est pas une tâche facile. Il y a des moments où tu te rends compte que tu as touché l'émotion d'un homme. Et le plus souvent, comment tu te rends compte de ça? Parce qu'il a commencé à s'énerver. C'est ça. Parce que s'énerver, c'est la cachette des hommes. Quand un homme ne sait pas comment gérer quelque chose, il se fâche. Ou bien il pousse. Ou bien, regarde, ça, en fait, je ne veux pas être trop biblique, mais prenons la Bible. Ça a commencé depuis le premier homme.
quelle était la première réaction de l'homme quand Dieu lui a demandé que pourquoi tu as mangé de là? Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. C'était ça, c'est la femme que ça a commencé. Le truc qu'on pousse seulement directement, on dit que non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça a commencé depuis le premier homme. Et on mange ça jusqu'aujourd'hui. Les hommes ne sont pas enseignés suffisamment à exprimer les émotions d'une manière qui est compréhensible. Mais je crois que c'est un problème qui va changer avec le temps. Parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui justement, comme je fais là maintenant, qui ont la capacité même d'expliquer le problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent m'expliquer le problème. Ils n'aiment pas savoir pourquoi. Ils n'aiment pas savoir pourquoi. Donc. Bon, troisième question. Est-ce que ça vous dérange que votre meuf a un ami garçon? Faut aussi vice versa, non? Non, on va parler de vous. Laissez-nous tranquille. C'est pas mon jour aujourd'hui. Je vous laisse seulement savoir. C'est pas mes questions. Je vous laisse seulement savoir. En ce qui me concerne, moi j'ai une règle. Pour ceux qui ne savent pas, je suis fiancé. Moi j'ai une règle. Ma femme est ma meilleure amie. Et je suis son meilleur ami. Il n'y a pas que j'ai une deuxième meilleure amie, une troisième meilleure amie. Il n'y a pas ça. Il n'y a qu'un meilleur ami, c'est moi, c'est là. Maintenant, s'il y a d'autres amis, ils sont... Comment est-ce que tu vas empêcher quelqu'un d'avoir des amis? On a des amis partout, au boulot. Tu as des amis à l'église, tu as des amis dans ton business, dans ton entreprise. On a des amis partout dans ce monde-ci là. Comment tu vas empêcher ça? Tu ne peux pas empêcher ça. Donc, moi, je ne peux pas empêcher ma fiancée d'avoir des amis. Mais il ne peut pas permettre qu'elle ait quelqu'un avec qui elle parle de ses sentiments, ses émotions et de sa vie et de tout ce qui va avec. Et elle va le soir un peu quoi, remarquer la raconter à l'autre. C'est la réalité ça. Ouais, quelque chose, c'est moi d'abord que tu as appelé pour me dire. Donc c'est ça. Donc pourquoi est-ce que tu appelles celui-là ton ami d'abord? Comment ça va les choses? Parce que quand on passe de ami là, il ne faut pas appeler tout le monde ton ami. Parce que moi quand je dis comme ça, que je dis pas les amis, moi je pense aux gens qui sont quand même corrects, les gens qui ont quand même un certain standard dans la vie. Et selon moi, au mieux me marier ou dans une relation. Les gens quand même qui sont corrects, qui ont... Mais quand c'est des gars que tu ne peux pas faire confiance, les gars, c'est moins que Dieu se le sait. Donc tu veux dire que ça dépend de la vie. Donc elle peut avoir un meilleur ami, mais ça dépend de la personne. Oui. En fait, je veux dire que dans le choix, moi je parle du fait que ma partenaire est quelqu'un qui est capable de choisir ses amis d'une manière sage. Tu vois un peu, non? Ne pas être sage dans le choix de ses amis, c'est quelque chose qui est terrible. Parce que dis-moi qui sont tes amis directs que tu es, point final. Pourquoi vous n'apportez pas d'importance aux dates clés? Donc, la première fois qu'on s'est rencontrés, le jour de la Saint-Valentin, le premier jour qu'on s'est mis ensemble. Frère, pourquoi? Pour que vous sachiez, moi, Léa a dit que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis différent dans notre relation. Moi, je me suis dans une relation qui se rappelle de ces choses-là. Tu vois, mais quand on dit l'exception, ça confirme la règle. Donc, on ne sait pas. Mais il se rappelle plus que... Moi, je me rappelle. Bon, je me suis fait la tâche un peu facile. On est en couple le même jour qu'on s'est fiancés, donc à la même date. Donc, ça qui fait que ça rend un peu la tâche facile pour moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de dates à me remarquer. Une seule date que je remarque. Donc, je vais seulement pas ajouter la date du mariage, c'est ça. Donc, c'est pas compliqué. Mais pour faire la part des choses, une des raisons pour laquelle, selon moi, les hommes parfois ne prennent pas trop attention pour les ça fout. Il faut utiliser le bon français. Non. Une des raisons pourquoi les hommes parfois ne prennent pas ça pour important, c'est parce que mon frère, il y a trop de choses pour l'homme. Dans la tête, c'est qu'il veut gérer les choses. Il y a les dossiers sur la table, il y a affaire cap, il y a affaire nourriture, il y a tellement de choses sur la table que quand tu ajoutes encore maintenant que les dates, il va dire que mon frère, s'il faut commencer comme ça, après la mère va venir que pourquoi je t'ai rappelé mon anniversaire. Après la tante vient, pourquoi tu... Mon frère, il va... Voilà, c'est vrai, les anniversaires aussi. Il y a les garçons, vraiment, ils s'en foutent quand même. Ça devient compliqué, ça devient beaucoup à gérer. Tu vois un peu, non? Mon seul conseil aux hommes, vraiment, nous sommes dans les temps de la technologie. Écris ça dans le calendrier de ton téléphone, tu mets le rappel de 1 jour, de 2 jours, de 30 minutes. Que tu n'as pas voulu le retenir. Apprenez, les gars. Je vous dis, c'est un secret de moi, mais je ne retiens pas tout ça. Mais seulement dans le téléphone, tu m'avais les rappels de 1 semaine. Non, tu me le rappelles de 1 mois pour faire le cadeau. Tu vois un peu, non, tu me le rappelles de 1 mois. Tu me le rappelles de 1 semaine. Tu me le rappelles de 1 jour. Tu me rappelles des choses comme ça. Les technologies viennent nous sauver. Faisons avantage. Je sois loué. Est-ce que c'est vrai que les hommes ne regardent que le physique chez la femme? Non, c'est ce qu'on a dit au début, non? C'est un peu ça. Non, mais pas, c'est quand même un peu, tu vois, c'est seulement ça que vous regardez. Oui, non, ce n'est pas seulement ça. Du moins, il faut faire la part des choses. Ça, je me dis qu'en répondant à la ménage, je réponds aux gens qui sont sérieux avec leur relation, qui prennent leur partenaire au sérieux, qui prennent leur femme au sérieux. Parce que les gens qui ne prennent pas leur femme au sérieux, vraiment, je n'ai rien à leur dire.
C'est qu'ils ont leurs critères pour eux. Mais pour les gens qui prennent leur relation au sérieux, qui prennent leur partenaire au sérieux, ce n'est pas seulement le physique que tu regardes. Parce que c'est pas le physique qui te fait traverser les temps difficiles de la vie. Et si tu demandes que les exemples d'autres choses auxquelles on regarde, mais mon frère, la façon que ta partenaire gère le foyer, la façon que ta partenaire prend les responsabilités dans les décisions que vous prenez ensemble, toutes ces choses-là, le caractère initiatif de ta partenaire, c'est des choses qui t'inspirent, des choses qui font que la relation ne devient jamais fade. Parce que quand tu es partenaire qui se réinvente tout le temps, et toi aussi, en tant qu'homme, prends la responsabilité aussi, réinvente-toi aussi. Sois le visionnaire de votre relation. Ne laisse pas que vous. Par contre, en Afrique, c'est fort dit que oh, la femme. Non, prends la responsabilité en tant qu'homme. Prends la responsabilité pour la joie dans votre partenariat. Prends la responsabilité pour l'initiative et toutes ces choses-là. Les femmes aiment aussi ça. Selon moi. Non, c'est vrai. Je suis une femme. Je t'accorise. D'accorise-moi. D'accorise-moi. Est-ce que ça vous dérange que ce soit la fille qui fasse le premier pas? La question, on n'a pas posé les problèmes sur YouTube aux gens. Opa. Selon moi, ce n'est pas un problème si fille fait le premier pas. Mais, maintenant, il faut faire attention. Hein. Quand une fille est tout celle qui fait le premier pas pour tout dans une relation, ça retire l'appétit de l'homme. Et les hommes sont alimentés par leur appétit. Papa, vous voulez manger quoi? Non, pourquoi tu sais quoi? Dis la vérité. Les hommes qui vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. On dit que les hommes sont les chasseurs. D'accord. Fais un peu non. Pourquoi on dit que les hommes sont les chasseurs? Un chasseur fait quelque chose, c'est pour faire avec. C'est pour faire la décoration dans la maison. C'est pour manger. L'homme et son caractère est toujours en train de chasser d'une certaine manière. Même qu'elle a trouvé sa partenaire, il doit que de vouloir la découvrir d'une nouvelle manière. Il doit que de... donc, c'est pour ça que c'est important qu'un homme soit toujours en train d'être initiatif dans la relation. Parce que l'homme, dès qu'il est, même s'il pense au même moment que c'est bien comme elle prend l'initiative, c'est bien comme elle fait, c'est bien comme elle s'occupe de tout là, il ne se rend pas compte qu'il a que s'enterrer lui-même. Un temps, tu commences à créer donc justement une trou dans ton cœur qui va vouloir être rempli un jour. Et puisque ta femme maintenant a pris la position de celle qui fait tout, elle ne veut plus remplir le cœur de l'appétit là. Maintenant, tu vas partir chercher à couvrir ça d'une autre manière. Voilà les dangers de laisser la femme faire le premier pas tout le temps. C'est pour ça que les filles en général, je ne vous conseillerais pas de faire le premier pas. Ça, c'est le problème que tu as avec Tu vois. Parce que apparemment la génération d'aujourd'hui encourage les filles de faire le premier pas. Non, c'est ça que je voulais faire. Parce que soi-disant. C'est ça que je veux faire la Nike, non? D'accord, il faut faire. Laisse-moi faire la Nike. Pas venir. Laisse-moi faire la Nike pour ne pas créer les problèmes. Tu vois un peu, non? Si tu rencontres quelqu'un, un garçon de caractère réservé, tu vois un peu, non? Et tu sens qu'il a que le vouloir, il est attiré par toi de certaine manière. Ce n'est pas mauvais de lui donner un petit coup de main. Mais j'appelle ça vraiment comme ça, comme je dis là. C'est un coup de main. Parce que apporter à un homme plus qu'un coup de main, ce n'est pas l'aider. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui était un joueur. Ouais, un peu non. Il n'était pas toujours un fiancé et tout. Donc, donne un coup de main à un garçon. Mais écoutez-moi les filles, vraiment. Ne laisse pas un garçon, ne donne pas à un garçon le droit de te dire non 2 fois. Ne donne pas le droit à un garçon de te traiter d'une certaine manière. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Ne laisse pas un garçon te traiter comme si tu étais n'importe quoi. Parce que quoi? Non. Donne-lui un coup de main. Tu vois qu'il est réservé. Laisse-le sentir que tu es intéressé. Mais gars, ne lui donne pas ça vite comme ça, mon frère. Il faut laisser un gars toujours courir un peu. Un gars doit toujours courir un peu. Même si c'est un kilomètre. Que vous aimez kilomètre. la difficulté. Vous n'aimez pas quand c'est trop facile là. Pourtant de base, qu'est-ce que vous voulez même à la fin? Quand vous venez, on refuse. Ce sont les problèmes. Maintenant, quand vous venez et on accepte directement aussi, quand on accepte rapidement, c'est aussi un autre problème. Parce que quand Ève donnait la pomme à Adam au début là, qui a créé la faim dans l'homme? C'est pas vous. Maintenant on a faim tout le temps. Vous voulez quoi? Maintenant vous avez maillé la pomme. Je sais que Adam n'aime pas faim. Fais ce que tu penses le moment être le mieux à faire pour aider la personne. Et surtout, je ne veux pas donner l'autorisation aux garçons de rester timides. Du moment où j'étais timide, moi j'ai appris à parler. Aider au début, c'est bien beau. Mais vraiment, mes chères filles, si un gars ne sait pas parler, il va devoir apprendre. Tu vois un peu, non? S'il n'apprend pas, est-ce que c'est le seul? Il manque de garçons sur la tête. D'accord.
frère. Oh, hey. Ah. Next. Si tu veux aider le même garçon à te chercher, commence à avancer seulement. Tu vois un peu, non? Commence pas à avancer. Parce que s'il y a un truc qui peut faire voler un homme, c'est qu'il voit que ce qu'il veut en quelle partie. Ah, d'accord. C'est pour ça que les garçons courent derrière les filles, que les filles disent qu'ils partent, non? Pourquoi quand les filles mettent les bagages devant la porte, les garçons souvent commencent à devenir gentils? Pourquoi? Subitement. Subitement, pourquoi? Parce que c'est ça. Est-ce que entre potes vous parlez de vos émotions? Entre potes africains, pour dire vrai, vraiment. Qu'est-ce que les Africains ont même dans nos chers frères? Qu'est-ce que vous avez? À parler des choses qu'on ne peut pas contrôler, comme tu dis justement, on va commencer par où avec? On va seulement commencer à parler, on va dire que les femmes, on va arrêter. Non, c'est pas question des femmes. Si tu as ta go, pas le chat. Si tu as ta go même, donc tu ne parles jamais d'elle avec tes potes, déjà dit que voilà, c'est elle. C'est là, même la titulaire, frère. Moi, je me dis que ça revient à la même chose, ce qu'on n'a pas appris. C'est juste que ce qu'on n'a pas appris, car il y a peut-être 0,00001% de garçons qui ont des conversations à propos des émotions avec leur père. Et c'est là où ça commence. Ton premier modèle, c'est ton père. Quand tu n'as même parlé avec ton père, c'est une chose. Ça devient difficile de parler ça entre garçons. Parce que ça commence là-bas. Tu n'as pas vu, tu as parlé ça avec qui encore? Puisque entre hommes, justement, on n'en parle pas. Du coup, on se dit que, puisque nos pères n'ont pas parlé de ça, ils n'ont pas parlé ça avec nous, ils n'ont pas parlé ça entre eux, alors ils n'ont pas de sujet pour les hommes. Non, pas un final. On parle là avec qui? On parle avec nous-mêmes. Oh. Les femmes, ne soyez pas toujours durs aux garçons. Parce que je sais qu'elles répètent toujours le fait que ce qu'on n'a pas appris, on ne peut pas aussi faire. Ce que tu n'as pas appris, tu peux aussi faire. Justement, tu peux apprendre. Mais combien de plateformes existent sur Terre qui coachent les hommes à exprimer leurs émotions, à en parler, à être ouverts? Soyons honnêtes, combien de fois est-ce que notre génération rencontre des hommes qui sont bien placés dans la vie, qui sont pleins de succès et qui disent que bon, venez, je vous parle des émotions? Combien de fois? Combien d'hommes tu as entendu parler des choses que je parle maintenant? Dis dans les commentaires. Tu as écouté combien de garçons parler comme je parle des émotions? Sois honnête. Nos parents toujours disent que ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Et ça te donne l'argent. Et que ça te donne l'argent. Voilà les phrases qu'on a écoutées. Voilà les phrases qui nous conditionnent. Voilà les phrases qui tuent nos hommes, qui nous tuent ici dehors. Que ferais-tu si c'est que ton pote drague ta go? Ton pote. Le point, c'est que c'est une question difficile à répondre parce que j'ai fait ça. What? Je suis à sauver, sanctifié. Seigneur m'a sauvé. Cheating! Cheating! Oh, ouais, je suis lavé par le sang de l'agneau. To hear that. Je suis couvert par le sang. Mais avant la victoire, ouais, un peu non. Hey! Avant la victoire, on a fait des choses. Bon, je ne veux pas dire que je veux pas conseiller la façon que mon ami a géré ça à l'époque. C'est pour ça que. Il a fait quoi? Parce que sa réaction n'était pas vraiment l'idéal. Il est venu m'afficher en classe. En tout cas, ça va. On va remettre l'autre là à d'autres situations. Comme j'ai dit au début, je suis maintenant un peu un homme de Dieu. Donc, parlons d'un point de vue public. Il y a ce qu'on appelle la grâce. Je suis appelé à le pardonner. S'il fait ça. Je suis appelé à quelque part. Même pas m'appeler, je vais le faire. Je vais le pardonner. Non, moi je suis honnête, je vais le pardonner. Je vais. Il a dit quoi? Je n'ai pas dit. Je ne voulais pas tirer le lui parce que dans le son j'ai dit l'huile. Je vais lui pardonner. Voilà. Mais on va devoir vraiment tirer un certain trait dans l'amitié. Pardonner ne signifie pas que tu dois accepter tout ce qu'il a fait. Bon, maintenant si c'est que le gars vient draguer ta go et ta go accepte ce qu'ils ont une vie. Ouais, non. Par contre, demain, c'est chaud comme ça, quelqu'un prend moi dire que voilà les faux prophètes. On est dans le monde actuel. Je suis désolée, mais c'est pas parce que tu es chrétien que ça va pas arriver. Non, on est d'accord. C'est clair. On est d'accord, frère. C'est pas, voilà. Donc, il faut pas se mettre hors du lot. Ça peut arriver. On devait répondre très spirituellement. D'accord. Si c'est que mon ami vient draguer ma fiancée et elle accepte jusqu'à ce qu'il couche à ça et qu'il dise qu'il veut le fiancer, ça veut dire que. Non, c'est pas qu'il veut. Il finit juste après, il va demander pardon. Il va dire que c'était une erreur d'une nuit. Je veux dire que le Seigneur a donné, il a repris. Je veux dire, gars. Tu pardonnes pas? Non, c'est compliqué. C'est ta fiancée. C'est compliqué. Je pense qu'en toute chose, je peux pardonner, mais la réalité des choses, c'est que
la confiance est perdue en quantité, en quantité de litres, mais regagnée en gouttelettes. C'est pas ce qu'on peut ce qu'il veut dire. En les voyant comme ça, la confiance est perdue comme les sous que tu verses seulement comme ça. Là. Donc, la confiance est perdue très vite. Mais ça sera regagné en très petits gouttelettes. Donc, la confiance doit être rebâtie de cette manière. Ça sera prendre du temps. Ça sera un processus. Mais je suis prêt à donner la chance parce que j'aime la personne. Mais en toute chose, il faut aussi aller à la racine des choses. Pourquoi est-ce que c'est mal arrivé à ce niveau-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Peut-être tu pourrais me mettre la cause. Oui, Peut-être tu peux être la cause, peut-être ceci, peut-être cela. Il faut justement pouvoir aller à la racine de la chose et comprendre quelle est la raison de ça. Et donc se poser la question, est-ce que la racine de la chose est quelque chose sur laquelle on peut travailler? Parce que c'est quelque chose sur laquelle tu peux pas travailler. C'est que parler de qu'il faut regagner la confiance, c'est perdre le temps. Mais c'est quelque chose qu'on voit que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, c'est quelque chose qui peut être, juste que j'ai été une occasion de chute de certaine manière, on va devoir bosser. Si je dis qu'une personne c'est ta partenaire, surtout dans mon cas en tant que fiancé, vraiment, c'est quelque chose de différent. Dans mon cas, on abandonne plus facilement comme ça parce que... C'est ça. C'est que tu as appris quelqu'un ce que tu as demandé à moi, ça c'est pas n'importe quoi. On a lutté sur ça. Bon, la dernière question. Que penses pour toi, quel est l'âge parfait pour un homme pour se marier? Selon moi, et je parle d'un contexte africain, je ne vais pas commencer à dire les choses comme on entend les en Allemagne. Ali m'avait 17 ans, 18 ans. Tant que vous êtes majeur, allez faire. Après, tu es responsable. Comme ça, quand tu as 18 ans, tu es tout responsable. Tant que tu peux prendre le crédit. C'est ça. Je ne vais pas le faire. Non, je ne sais pas si on peut en parler d'un âge dans ce sens. Parce que, surtout, selon moi, à partir de 19-20 ans, là, le développement des hommes est très individuel selon ce que tu vis. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Il y a celui qui a l'expérience à 21 ans, quelqu'un m'avait 35 ans, il n'a pas. Ne mesurons pas trop l'âge, mesurons l'expérience. Intéresse-toi au vécu d'un homme. Intéresse-toi à ce que la personne a derrière lui. Parce que c'est le vécu d'une personne qui dit là où il est, où il se tient dans la vie. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a souvent certains couples. Des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi un couple peut-être là où le garçon est plus petit que la fille, ça marche. Parce qu'ils se disent que c'est en fonction de l'âge, normalement ça ne doit pas marcher en fait. Normalement, c'est le garçon qui doit être plus âgé que la fille. Mais il y a des couples comme ça marche. Non, on en connaît plein. C'est une histoire de maturité. Comment est-ce que tu es mature ici? Parce que l'âge ne te rend pas plus expérimenté. C'est le vécu qui te rend plus expérimenté. C'est ça. Donc, bon, c'est la fin de cette vidéo. Moi, c'est un grand honneur pour moi d'être assis ici et d'être dans la vidéo de Loïs. Donc, je vais seulement dire ceci. Si c'est qu'il y a beaucoup de commentaires qui viennent, disons, tu reçois combien de commentaires en général? C'est 20. Ok. Si on atteint 50 commentaires, on va revenir faire une nouvelle vidéo. Allez revoir le monsieur ici présent. Et si vous avez aussi des idées de vidéos avec lui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'était un peu une exception. Mais si vous ne savez pas. Posez vos questions. Oui, si vous avez des questions. Posez vos questions dans les commentaires. Parce que bon, quand vous voyez un jeune pasteur comme ça, peut-être vous serez plus à l'aise. Que vous serez plus à l'aise, vous posez les questions. Donc, posez, il est très ouvert comme vous avez pu le constater, malgré le fait qu'il soit pasteur. Donc, si vous avez des questions, vous posez vraiment et il répondra peut-être dans une prochaine vidéo ou même, c'est pas sur mon Instagram, peut-être aussi, il répondra. On vous laisse sur Instagram ici. Je vous laisse aussi son Instagram. Venez voir. Voilà. Donc abonnez-vous. C'est que la vidéo vous a plu, partagez et voilà. C'était tout. Merci d'être venu sur ma chaîne. C'était un plaisir. C'est un honneur. Au revoir, monsieur. Fin du contrat. Fin du contrat, non. Où la dîme? Bon, si c'est que j'étais à rémunérer pour ce que je faisais, c'est que peut-être pour être donné ma dîme, mais bon. Vu que je ne suis pas encore au niveau d'être rémunéré, il faut continuer à payer vos dîmes, frère. Bon, on a fait les photos pour la miniature. Bye.